Aubusson est une ville moyenne charmante du département de la Creuse qui n'aurait rien de particulier si elle n'était pas mondialement connue pour sa production de tapisseries murales. De nos jours, de nombreux ateliers produisent toujours ces chefs-d'œuvre, et cela depuis 6 siècles, comme vous pouvez le voir dans ce petit film. Pourquoi Aubusson est-il devenu la capitale française de cet art si particulier ? Une légende voudrait que ce soit les Sarrasins, alors refoulés vers le sud à la bataille de Poitiers en 732 par Charles Martel, qui s'installèrent à Aubusson pour y produire des tapis. Mais, plus sérieusement, la seconde hypothèse semble plus vraisemblable. Selon nombre d'historiens, l'origine remonterait plus, toujours au conditionnel, à Louis Ier de Bourbon, 1279-1341, alors comte de la Marche, la province où se situe Aubusson. Il connaissait les Flandres, également centre célèbre et connu de la tapisserie à cette époque. Il s'intéressait à la ville d'Aubusson et ayant épousé Marie de Hainaut, province alors située en Flandre, il est possible qu'il fit venir quelques lissiers de là-bas, nom donné à ses tisserands, à Aubusson, pour y établir les premiers ateliers. Pourquoi plus à Aubusson qu'ailleurs? Aubusson produisait déjà des draps et avait ce savoir-faire du tissage. Mouton et laine étaient produits localement et les eaux de la rivière acide permettaient le bon dégraissage de la laine avant mise en teinture. Toutes ces hypothèses semblent vraisemblables. Ainsi, l'une des tapisseries les plus connues et aussi l'une des plus vieilles qui nous soit parvenue est la Dame à la licorne qui fut tissée vers 1484 à Aubusson. Elle se trouve, elle, au musée de Cluny, après avoir sans doute passé 5 siècles au château de Boussac dans la Creuse. Elle y fut découverte par George Sand en 1844. La tapisserie d'Aubusson se caractérise dès le XVIe siècle par la reproduction de verdure, de scènes de chasse, de religion et aussi de la mythologie, ou encore des sujets historiques, comme vous pouvez le constater. Suite à une dégradation de la qualité en 1664 et les doléances de la profession faites à Colbert, celui-ci rétablit l'ordre et fait signer des chartes stipulant les règles et qualités que doit fournir la profession à Aubusson. Ainsi, en 1665, tous les ateliers de tapisserie, mais aussi les filatures et teinturiers, sont érigés au titre de manufacture royale de tapisserie. C'est le véritable début de cette renommée. Le soutien de la royauté était indispensable pour obtenir la reconnaissance indiscutable de la qualité des tapisseries produites à Aubusson de par le monde. Des cartonniers et peintres des Gobelins de renom travaillent également désormais à Aubusson. Hélas, l'abrogation de l'édit de Nantes, le 18 octobre 1885 par Louis XIV, va provoquer une fuite importante des lissiers, environ 250, partent vers l'Allemagne et la Suisse, Aubusson étant fortement acquise à la religion réformée. Aubusson décline au profit de Felletin, autre ville de la Creuse, elle acquise à la religion catholique. Il fallut attendre la mise en place de nouveaux statuts par le pouvoir royal entre 1719 et 1730. Les lettres patentes du 28 mai 1732 relancent le lustre de la production d'Aubusson, et cela jusqu'à la Révolution. Hélas, un décret idiot de l'Assemblée nationale en date du 27 septembre 1791 met un terme à la manufacture royale ainsi qu'à celle de Felletin. Heureusement, la production parviendra avec beaucoup de courage
à repartir au XIXe siècle et perdurera jusqu'à maintenant. La réputation mondiale du savoir-faire d'excellence indiscutable dans l'art de la tapisserie d'Aubusson est sauvée. N'en déplaise aux députés exaltés révolutionnaires qui n'avaient même pas une once de culture pour prendre un tel décret. Comme ce fut hélas le cas partout en France à cette funeste période de notre histoire. Si vous passez dans la région, si vous aimez les belles choses et l'art, vous ne regrettez pas le détour.